Bienvenue dans le septième tutoriel. Ça fait déjà ouais, 7, c'est déjà pas mal. Donc ici, je vous avais encore une fois donc envoyé un petit sondage pour voir ce que vous vouliez choisir comme bière pour aujourd'hui. Et donc la bière qui a été élue dans ce sondage, qui a été clôturée cet après-midi, c'est la Barley Wine. Donc je vais vous parler, vous faire découvrir ou redécouvrir cette bière assez singulière qui nous vient d'Angleterre. Donc voilà, pour commencer, on fait toujours la même chose, on va parler un petit peu de l'histoire et de l'étymologie de ce terme. Donc barley wine, en deux mots, barley wine. Donc si on traduit ça littéralement, on est vraiment sur ce qu'on appelle un vin d'orge. Si on traduit barley wine en anglais, on est sur le vin d'orge. Et ce terme de vin d'orge existe déjà, on a déjà des traces dans la Grèce antique. Bon, on est loin de la barley wine actuelle, mais c'est un terme qui était utilisé dans l'Antiquité et qui a été repris, on va voir, au 19e siècle par une brasserie en Angleterre pour déterminer un style de bière qui va donner la barley wine qu'on connaît aujourd'hui. Donc à la base, on est sur une tradition de bière forte en Angleterre, on est au 16e et 17e siècle. On a la Old Ale, on a ce qui va être plus tard la Barley Wine, on a aussi les Stock Ale qui existent. Et c'est des bières qui sont très appréciées, très bues dans les pubs et qui sont populaires avant l'arrivée du porter. Donc je fais référence aux Itoriel 3 quand nous avions parlé des porteurs. Et donc on a vraiment au 16e et 17e siècle ces bières fortes qui sont très populaires. Il va de pair aussi que plus tard, on verra dans l'histoire brassicole anglaise que les taxes vont arriver et c'est ce qui fait aussi que les bières se sont diminuées en alcool pour éviter justement ces taxes et donc on a vraiment limité la gravité des bières pour faire des bières plus faibles. Plus tard, au 19 et 20e siècle, les bières spéciales sont très appréciées surtout par la noblesse, parce que là, justement, ce sont des bières qui sont sujettes aux taxes, et donc ce sont des bières plus chères. Et donc la noblesse anglaise adore avoir du Old Ale ou du Barley Wine, qui vont même faire vieillir. Donc on peut avoir un vieillissement, on verra plus tard, en fût avant la commercialisation, mais ce sont des bières qui vieillissent très bien en cave aussi. Et donc, ces nobles avaient même des petits concours entre eux pour voir qui arrivait à faire vieillir sa Old Ale ou sa Barley Wine le plus longtemps possible sans qu'elle tourne vinaigre, comme on dit cette expression. Donc c'était vraiment le petit jeu des nobles à cette époque. Et on a aussi dans ces expéditions au 19e siècle vers l'Arctique, eh ben, les explorateurs prenaient ce genre de bière très forte en alcool, déjà pour réchauffer le corps et certainement aussi parce que les bières fortes en alcool vont avoir la capacité de geler beaucoup moins vite et donc ce sont des bières qui restaient consommables malgré les températures qui étaient très négatives en Arctique. La première appellation, Barley Wine, nous vient des années 1870 et la bière s'appelait la basse numéro 1, Barley Wine, et c'est la première fois qu'on a vu apparaître ce terme dans le milieu brassicole anglais. Et donc, on avait vraiment ces termes ces bières qui existaient déjà avant le terme Barley Wine, et on leur donnait même des noms suivant les régions. Donc on avait la Stingo dans le Yorkshire, on a la Old Tom, c'est parfois encore des bières qu'on voit maintenant près de Sheffield, et on a même appelé ces bières-là avant l'appellation Barley Wine, Double Double. Donc c'est vraiment la bière la plus forte de Burton Ale, de basse, donc la basse numéro 1 dans les années 1870 qui a donné ce nom de Barley Wine. Et à l'époque, ces bières étaient brassées non pas par des brewers, mais par des brouters. Et en fait, c'était les brasseurs qui brassaient des ales. Donc c'est vraiment un terme particulier qu'on découvre là avec cette bière anglaise. Au début du XXe siècle, je l'ai dit, les nobles adoraient boire ce genre de bière. Et donc c'est une bière qui, malgré les taxes qui étaient présentes, a continué à être populaire. On n'en buvait pas des quantités extraordinaires comme des bitters ou des porteurs, mais elle a quand même continué à subsister. Et on va avoir ces bières qui vont se vendre de plus en plus aussi en directement barrel aged. Donc ça veut dire que ce sont des bières qu'on a brassées et qu'on va mettre ensuite vieillir dans des fûts de chêne par exemple, pour pouvoir vraiment accentuer certains goûts. Et on va voir plus tard cette technique, ce qu'elle va apporter à cette bière.
On a aussi le terme Brettanomyces qui arrive au début des années 1900, en 1903. Et si je parle des Brettanomyces, j'en parlerai plus tard quand on parlera des bières de type lambic et gueuse. Mais il faut savoir que Brettanomyces, littéralement, veut dire champignon britannique. Donc on a quand même cette connotation avec ces bières traditionnelles barrel age anglaises qui sont dans le terme Brettanomyces. On verra qui sont des levures sauvages, hein, qui sont bien présentes et qui sont nécessaires pour faire vraiment la fermentation des lambics. Et on doit cette découverte au laboratoire de Carlsberg, voilà, en 1903. Donc, bière très réputée, mais qui a quand même été a amené quelque chose au début du XXe siècle dans le milieu brassicole. Alors, au niveau des ingrédients du brassage, c'est assez particulier au niveau des barley wine parce que on va vraiment brasser cette bière principalement avec du malt pâle. Et or, vous allez voir plus tard qu'on va dire que c'est une bière qui va être ambrée. Et donc, on va utiliser principalement du malt pâle de qualité supérieure. C'est vraiment les fondations du barley wine. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va vraiment avoir une très longue ébullition, ce qu'on appelle la kettle caramelization, pour pouvoir en fait transformer ce malt pâle vers des notes beaucoup plus caramélisées et des couleurs un peu plus foncées que simplement pâle. Mais on va éviter normalement dans les barley wine d'ajouter du malt brun, du brown malt. C'est vraiment cette longue période qui va faire en sorte que le barley wine va avoir cette note de caramélisation et qui va donner aussi sa couleur typiquement ambrée. Donc c'est un processus qui est assez différent de ce qu'on pourrait avoir pour un brown ale par exemple, où là on va utiliser du malt brun. Les houblons utilisés pour la barley wine, traditionnellement, on est sur le East Kent Golding, sur le Fuggle, sur le Northdown Target. Donc c'est vraiment des houblons typiquement anglais qui vont être utilisés cela. Et on va utiliser, bien sûr, on est en Angleterre, la levure anglaise qui va donner son caractère. Ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est que je vais vous raconter aussi l'histoire d'une autre barley wine, et qui est la barley wine des États-Unis, parce que c'est ce style-là qu'on va déguster après ensemble. Et il y a déjà une grosse différence entre la barley wine des États-Unis et la barley wine de l'Angleterre, ne fût-ce que par comment elle est écrite. Et donc, le barley wine, normalement, c'est en un mot. En deux mots, pardon, pour les Anglais. Et pour éviter justement cette incompréhension peut-être du public, les Américains ont décidé de faire le barley wine en un mot pour justement éviter que les gens pensent que c'est du vin qui pourrait être dans la bouteille. Donc on a déjà, rien qu'au niveau de la manière dont on va écrire barley wine, ça nous donne déjà un indice sur le fait qu'on soit sur un barley wine de type anglais ou un barley wine de type américain. Donc ce sont des bières qui étaient à la base proposées en hiver, hein, donc pendant la saison des vacances hivernales, et qui vont être aussi millésimées traditionnellement. Donc c'est-à-dire que comme elles sont déjà principalement vieillies en fût, avec ces Brettanomyces, ce sont des bières qu'on pourra garder, et donc on mettait l'année dont on faisait le brassin. On verra ici par exemple qu'avec la bière qu'on va déguster, il y a une année écrite dessus. Donc ça veut dire qu'on a vraiment des bières qui sont millésimées. Ça rajoute encore un caractère un peu plus noble à cette bière. Et à la base, on parlait même de October Ale en Angleterre, puisque ce sont des bières qu'on brassait en octobre pour la période hivernale, la période des fêtes. Donc ici, on parle du barley wine américain maintenant, donc on switch de l'anglais vers l'américain puisqu'on va aller dans cette dégustation. Et comme je dis toujours, les bières américaines, la grosse différence qu'on va avoir, c'est qu'ils vont utiliser dans un premier temps des ingrédients américains. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu précédemment avec les IPA. Donc c'est-à-dire qu'ici, on va déjà avoir un malt un peu différent parce que initialement et traditionnellement, on a plus de malt 6 rangs que de malt 2 rangs. C'est assez technique, mais ça joue quand même sur la bière pour les bières américaines. Et on va utiliser bien sûr des houblons américains et qui donc vont donner des notes qui seront différentes des barley wine anglaises. Ici, la première barley wine qui aurait été brassée aux États-Unis, on est en 1975 et c'est la Anchor Old Foghorn. Donc Anchor et la deuxième que je vais citer, la Sierra Nevada Bigfoot, qui elle a été brassée en 1983. Ces deux brasseries, Anchor et Sierra Nevada, sont vraiment des pionnières au niveau des bières craft et sont souvent des références et les premiers styles qui ont été brassés aux États-Unis. Et donc la différence qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les standards anglais, mais qu'ils l'ont fait à leur façon américaine, en apportant un caractère plus houblonné que ce qu'on aura dans le barley wine anglais.
Donc ici, si on regarde un petit peu de manière générale le barley wine américain, ça sera donc une réinterprétation du barley wine anglais, avec vraiment les houblons américains, voire des houblons un peu plus exotiques. On peut encore utiliser du houblon anglais, mais à la base, pour se différencier, on va vraiment utiliser le houblon américain. Et ce qu'on va avoir comme différence, c'est qu'on va avoir ce houblon qui est prédominant. On garde quand même une balance, on va dire, maltais, caramélisée, mais on a vraiment ces notes houblonnées et cette amertume qui est beaucoup plus présente que dans le barley wine anglais. C'est ça qui va faire vraiment la différence entre un barley wine américain et un barley wine anglais. On aura une fin de bouche assez longue, on aura l'alcool qui est encore là, comme dans le barley wine anglais, mais ce sera différent au niveau du houblonnage qu'on aura. Donc au niveau de l'apparence, comme j'ai expliqué, malgré qu'on utilise du malt pâle, on sera sur une bière ambrée claire à ambrée foncée, mais pas normalement brune, puisqu'on ne doit pas utiliser du malt brun pour faire un barley wine, et on aura par contre des beaux reflets rubis qui seront présents dans la bière. Attention que quand vous regardez cette bière, les barley wine ont cette particularité que quand elles sortent bien fraîches, elles peuvent être un peu brumeuses, rien à voir avec la condensation sur le verre, même si vous l'enlevez. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'elle va se réchauffer dans le verre, elle peut vraiment avoir une translucidité qui va réapparaître. Et au niveau de la mousse, encore une fois, avec cette caramélisation, on va avoir une mousse blanc cassé à brune. C'est encore une fois une singularité de la barley wine. Donc au niveau des arômes, on va vraiment avoir un profil houblonné avec les houblons américains qui vont amener ces notes d'agrumes, de résine de pin, mais on peut voir qu'on peut aller aussi vers des houblons un peu plus exotiques avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc., qui vont nous amener aussi un côté fruité, mais plus tropicaux, plus fruit de la passion. C'est ce qui va vraiment différencier, encore une fois, le barley wine américain. Ça sera bien sûr richement maltais. On aura des notes de pain, de croûte de pain, de caramel. On n'ira pas beaucoup plus loin vers le toast et le biscuit, puisqu'on n'a pas cette note de malt brun. Mais on aura vraiment cet aspect de la caramélisation qui va bien ressortir. Et on va déjà sentir ces notes alcoolisées qui viennent des levures, des esters. Et donc ces esters fruités qui seront présents aussi. Alors, au niveau du corps, on va être dans quelque chose de vraiment rond, de vraiment onctueux. Ça va être savoureux, donc c'est vraiment une bière de dégustation. On sent la chaleur de l'alcool qui est bien présente, mais ça doit rester quand même doux, ça ne doit pas être agressif au niveau de l'alcool. On va avoir une carbonatation légère à moyenne et surtout légère si on est déjà dans une bière qui a été vieillie en fût de chêne. Donc ça va dépendre un petit peu de l'âge et du conditionnement de cette bière pour la carbonatation. Au niveau des saveurs et des flaveurs, on reste dans quelque chose de très maltais, mais dans cette barley wine américaine qui va vraiment être atténuée par ce côté houblonné et cette amertume qui va être bien présente et qui va faire la différence. Donc on peut vraiment même avoir une amertume assez agressive pour un barley wine, pour les versions américaines. Alors, si on a des bières qui sont vieillies, donc barrel age ou encore vieillies en cave, mais tout cela va un peu s'atténuer, le côté houblonné, amer va s'atténuer. Et là, si vous avez des barley wine américains que vous gardez un petit temps, mais vous allez voir que cela va s'atténuer et donc ça va être on va dire différent, on ne peut pas dire plus agréable ou moins agréable, c'est voilà, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas comme on dit, mais ça va vraiment être plus atténué et plus facile à accéder et à boire que la jeune barley wine américaine. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est quelle est la différence en fait au final entre une double IPA et une barley wine, puisqu'on est quand même sur quelque chose de très fort en alcool, très amer. Mais ce qu'on va avoir de différent, c'est que dans les IPA, le côté recherché, c'est vraiment le côté houblonné frappant, amer, houblonné, et donc on n'aura pas ce côté riche maltais qu'on a vraiment dans le barley wine, et c'est ça qui va vraiment faire la différence entre une double IPA et un barley wine américain. Ce qu'on va aussi absolument éviter et qu'on ne doit pas retrouver si vous vieillissez vos barley wine, c'est de l'oxydation. Donc c'est-à-dire qu'on ne doit vraiment pas avoir ces notes de carton mouillé, de papier qui doivent être présentes dans la bière. Ça doit vraiment être une bière qui vieillit très bien et qui ne doit pas s'oxyder. Alors, au niveau chiffre, comme je dis toujours pour les puristes, on va être entre 50 et 100 IBU, donc c'est quand même énorme pour nous, public belge. On est vraiment dans la même catégorie de l'amertume qu'une double IPA. Au niveau des EBC, on sera entre 20 et 37, donc c'est l'échelle de couleur. Et au niveau de l'alcool, pour une barley wine, on va être entre 8 et 12% d'alcool. Donc effectivement, pour les Anglais ou pour les Américains, ce sont des bières qui sont très 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 fortes. Pour nous Belges, on sait que des bières entre 8 et 10, on ne va pas dire que c'est notre quotidien, mais on en a quand même beaucoup chez nous. Mais là, c'est vraiment des bières qui sont très très fortes en alcool. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de déguster, pour parler un petit peu des barley wine américaines, de
l'Ardenwood My Dear. Voilà, de la brasserie Mine. Hein. Donc brasserie Mine, on est à Bayonville, côté de Sommeuse, pas loin de Marche-en-Famenne. Et donc c'est une brasserie namuroise. Hein. Avant ils étaient à Bastogne, ils ont bougé il y a un petit temps, mais donc c'est devenu une brasserie namuroise, mais au bord des Ardennes, et donc ils gardent toujours cette appellation. Ils font de plus en plus de bières barrel aged, donc c'est quand même assez intéressant à découvrir. Et comme je dis toujours, quand on a une bière, d'abord lire l'étiquette. Donc ici, on a un barley wine, mais qui a été vieilli en fût de cognac. Donc on va vraiment déjà avoir une palette aromatique et de saveurs différentes d'un barley wine qui est simplement vieilli en fût de chêne ou un jeune barley wine. Et on a comme indication qu'on a utilisé du houblon Nelson Sauvin, Pacific Game et Citra. Donc ça veut dire qu'on part sur le côté néo-zélandais et américain. C'est pour cela que j'ai mis aujourd'hui cette bière dans la catégorie des barley wine américaines, parce qu'on n'utilise pas de manière traditionnelle les houblons typiques anglais que j'ai cités précédemment, mais on va utiliser des houblons océaniens et néo-zélandais et des houblons américains. Donc ça en fait une barley wine américaine. Alors je vais, comme à chaque fois, déguster cela et partager l'expérience avec vous. Voilà, donc on va déjà regarder un petit peu au niveau de la couleur. Voilà, on va faire un petit peu de mousse pour voir la couleur aussi. Donc voilà, comme je vous avais dit, on est vraiment sur quelque chose d'ambré, on n'est pas sur quelque chose de brun. Je sens d'ici le côté alcoolisé, on voit que c'est une bière qui a été vieillie en cognac. Donc on voit vraiment cela. On voit par contre ici que la mousse était assez délicate, ce qui est aussi normal puisque c'est une bière qui a été vieillie en fût de chêne. Elle est blanc, plus tirée sur le blanc que le blanc cassé, mais voilà, ça fait quand même la différence avec une barrel aged. Alors on va un petit peu aérer les arômes et sentir tout ça. On sent l'alcool directement, on sent vraiment ce côté de fruits à noyaux un peu abricot qu'on peut retrouver dans le cognac, donc c'est assez intéressant. On sent ces notes caramélisées, le côté maltais qui est présent. On a des notes un petit peu boisées, hein. On voit que ça a été vieilli en fût de chêne, mais on sait aussi par exemple le Pacific Game, le houblon néo-zélandais, peut aussi donner ces notes boisées, donc c'est un houblon un peu en substitut du Fuggle qui peut être parfois utilisé pour avoir ces notes-là. Et on a d'autres notes un petit peu plus vineuses, un peu de raisin noir, voire même de cassis, qui sont assez présentes. Donc c'est assez agréable. C'est vraiment une bière de dégustation. J'ai oublié de le dire, parce que j'avais dit que je le disais. On le voit bien ici. Voilà. On voit bien ici, donc c'est une millésimée. Hein, donc c'est la bière de l'année 2018. Et au niveau de l'alcool, on est à 11% d'alcool. Donc c'est quelque chose qu'il faut déguster avec sagesse. Santé, je vais goûter ça avec vous. Voilà, on sent que c'est velouté, ça reste un petit peu sur le palais, c'est onctueux. On a vraiment ce côté barley wine qui est vraiment réussi avec cette bière. On a l'alcool qui prend directement sur le palais, mais qui n'est pas agressif, qui est vraiment là pour accentuer, ça réchauffe un peu le palais et ça relève un peu les arômes. On sent vraiment encore ce côté un peu de fruits noirs cassis qui est présent. Le caramel est bien présent aussi, même des notes un petit peu de miel. Et on retrouve en fin de bouche un côté un peu mandarine, qui vient certainement du citra, mais aussi cet abricot qui reste bien présent, et même un petit peu de fruits de la passion. Donc c'est vraiment très agréable, c'est vraiment super bien fait. Donc je rappelle pour ceux qui veulent redécouvrir ou découvrir cette bière, donc c'est la Ardenwood My Dear, celle-ci c'est la 2018, donc c'est une barrel aged en fût de cognac et sur une base de barley wine donc américaine.